par l'intermédiaire du coup du trésorier actuel, donc Corentin Colas-Desfrancs, qui m'a demandé si j'étais intéressé pour être figurant dans un film, donc c'est-à-dire pour monter en bas, si pourquoi pas. J'étais déjà, moi, personnellement intéressé par le cinéma en général. Et du coup, j'ai pris la proposition par curiosité. Du coup, j'ai tourné dedans. Je suis resté proche du groupe de cinéma qui était à l'époque pas encore une association. Donc voilà. Puis ensuite, j'ai tourné dans 30 secondes de souffle, où j'ai joué un acteur secondaire qui était un inspecteur de police. Où ça s'est très bien passé. J'étais plutôt à l'aise devant la caméra. Et du coup, de fil en aiguille, quand l'association s'est créée, moi j'ai tout naturellement rejoint l'association dès le départ. Puis avec mon investissement et mes nouvelles idées sur les scénarios, les trucs comme ça, aussi sur comment développer l'association, Karim m'a proposé de devenir vice-président, que je suis encore à l'heure actuelle. Du coup, je suis vice-président de l'association, c'est la deuxième année que je suis vice-président, spécialisé en diplomatie, donc c'est-à-dire avoir des bonnes relations entre les membres. Sur les phases du processus, je suis plutôt acteur. Sinon, je peux aussi, vu qu'on met en place aussi des écritures de scénarios, je peux aussi aider à structurer les scénarios, c'est-à-dire faire en sorte à ce qu'il y ait un bon incipit, un élément déclencheur, enfin, structurer un scénario. Pour l'écriture, j'ai pas beaucoup d'idées par rapport à ça. Je laisse plutôt les scénaristes officiels s'en charger par rapport à ça. Je relis, je donne quelques idées par rapport à ça, mais sinon, je suis plutôt dans le fait d'être acteur. Voilà. J'ai toujours été un gros cinéphile. Puis le lycée, même, surtout à partir du lycée où j'étais un gros cinéphile, c'est-à-dire que je consommais énormément de films, pas trop les films d'avant-guerre, mais plutôt les films récents entre les années 70 jusqu'à maintenant, et aussi les films avec un minimum de scénario. Les films préférés, c'est plutôt les thrillers, et du coup les thrillers, les films policiers, les films d'action, et les films avec un minimum de scénario derrière. Au fil des années où je vous ai côtoyé, vous êtes quand même devenus une sacrée bande de potes. Voilà, on est devenu un peu un groupe de meilleurs amis avec qui on sort bien, on sort bien tous ensemble. L'association m'a apporté énormément de stabilité en termes personnels, où j'étais dans des phases qui n'étaient pas trop joyeuses pour moi. Et du coup, ça m'a apporté aussi une bonne aide au niveau moral. Voilà. Partager sa passion autour d'un même sujet et le faire partager aussi, moi je trouve ça comme étant primordial en fait, surtout dans une association comme ça. Moi je me retrouve là-dedans, c'est-à-dire que aider les autres ou aussi développer une association, pouvoir travailler sur des projets qui sont toujours intéressants, pouvoir gagner de l'expérience sur des sujets qu'on n'a pas forcément les connaissances, du coup chercher, faire des trucs, commettre des erreurs et apprendre de ces erreurs. Donc il y a une certaine volonté à apprendre toujours et tout le temps. Pourquoi est-ce que je le conseille? Alors déjà, il faudrait déjà être, pas forcément cinéphile, mais être intéressé par comment est-ce qu'on structure un film. Si la personne en question n'a pas déjà des idées de scénario, des idées de script et des choses comme ça. Parce que en fait l'association se structure autour du fait comme quoi on a nos scénarios principaux, mais si un membre a un script, on lui prête volontiers le matériel et les acteurs pour ceux qui veulent. Bien entendu, tout se fait sur la base de volontariat. On lui prête tout ça, il réalise son film, puis ensuite nous on va le publier sur notre chaîne YouTube, on va apporter notre publicité et notre image pour que la personne qui était le réalisateur ait un peu plus de reconnaissance par rapport à ça. Sinon, pour ceux qui ne sont pas trop intéressés par les scripts, mais plutôt par le jeu d'acteur, du coup il y aura Ski Show. En 2 ans, on a tourné pas mal de projets, donc il y avait de la matière de quoi faire
tourner en tant qu'acteur, ne jamais tourner les mêmes rôles, parce que tourner les mêmes rôles généralement c'est même si dans les stars très connues, il y en a certains qui sont spécialisés dans des rôles de méchants ou des rôles de gentils, c'est toujours bien en termes de cinéma amateur de diversifier les expériences, de jamais faire les mêmes choses, d'être pour une première fois acteur, puis ensuite être derrière la caméra pour voir aussi les plans techniques, pour voir comment est-ce qu'on fait des plans séquences, comment est-ce qu'on fait des contre-plongées, à quel moment c'est fait, quelle intention le plan technique en question a comme incidence sur le script. Parce que le script et la mise en scène, surtout au cinéma, énormément de... on va dire que pour un même script, il y a différentes mises en scène qui vont retranscrire différentes émotions et différentes intentions par rapport à un même script. Et sinon, pour ceux qui veulent être plus sur le côté technique, ils peuvent rester tout à fait derrière la caméra, donc gérer la caméra, les plans, les choses comme ça, gérer l'enregistrement du son et pour ceux qui veulent un petit peu se concentrer sur le mixage. Et sinon, pour ceux qui veulent faire exclusivement du montage, on a 2 monteurs officiels, le trésorier et un de secrétaire, où ils peuvent les former. Donc on a pour tous les goûts. Donc pour ceux qui veulent être acteurs, pour ceux qui veulent être scénaristes, pour ceux qui veulent être derrière la caméra en équipe technique, et pour ceux qui veulent être dans le montage, donc la post-prod. On est certes amateur, donc c'est-à-dire dans certains domaines novices, mais au bout de 5 ans d'expérience, même si ça fait que 3 ans qu'on est en association, il y a quand même eu pas mal de chemin de fait, des erreurs dans le scénario, mais on voit aussi une montée en qualité, aussi bien en termes techniques que jeu d'acteur. Du coup, je pense que c'est pas négligeable et si on peut, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est arriver à de la qualité proche ou professionnelle, sans forcément avoir des budgets monstrueux comme dans les blockbusters ou triple. Voilà.